Salut les amateurs d'aventure et les fans de frissons. Vous êtes prêts à plonger dans une histoire complètement cinglée? Attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'affaire de la zone 51. Des extraterrestres, des conspirations et des mystères qui vont vous faire exploser le cerveau. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors, tout commence dans le désert de l'Arizona, là où personne ne semble vouloir s'aventurer. Une base top secrète de l'armée américaine, la fameuse zone 51, vous savez. Cet endroit où ils gardent tout ce dont ils ne veulent pas que vous sachiez. On parle de technologie de pointe, d'avions furtifs et, bien sûr, d'extraterrestres. Ouais, vous avez bien entendu, des extraterrestres. Il y a des rumeurs qui courent depuis des années, selon lesquelles la zone 51 est en fait une sorte de parking intergalactique. Des types en costume noir et lunettes de soleil qui cachent tout. Vous avez déjà vu Men in Black, non? Eh bien, ça ressemble un peu à ça, sauf que c'est bien réel. Le truc, c'est que personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette base. Et ça, c'est la recette parfaite pour les théories du complot. Les ufologues, ces passionnés des ovnis, prétendent que la zone 51 est l'endroit où le gouvernement américain cache des preuves de rencontres avec des extraterrestres. Des vaisseaux spatiaux écrasés, des autopsies d'aliens, le grand jeu. Mais l'histoire la plus célèbre liée à la zone 51, c'est l'incident de Roswell. En 1947, un engin mystérieux s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Le gouvernement a d'abord dit que c'était un ballon météo, mais les théoriciens du complot disent que c'était un vaisseau extraterrestre. Et devinez où ils pensent que le gouvernement a envoyé tout ça? Bingo, à la zone 51. Mais ça ne s'arrête pas là. En 1989, un gars du nom de Bob Lazar a prétendu avoir travaillé à la zone 51 et avoir vu des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il a raconté son histoire sur une chaîne de télévision locale, et ça a déclenché une véritable tempête médiatique. Imaginez, un scientifique qui dit que le gouvernement a des soucoupes volantes dans son garage secret. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est si dingue? Eh bien, parce que le gouvernement américain a refusé d'admettre l'existence de la zone 51 pendant des décennies. Ils ont même effacé son nom des cartes. Imaginez effacer votre adresse de Google Maps, mais à une échelle nationale. Ça en dit long sur le niveau de secret entourant cet endroit. Maintenant, bien sûr, le gouvernement a fini par admettre que la zone 51 existe, mais ils n'ont pas pour autant ouvert grand les portes. Tout. Ce que vous verrez si vous essayez de vous approcher, ce sont des panneaux « propriété privée » et des gardes lourdement armés. Rien de bien accueillant. Donc, voilà où nous en sommes. Un endroit mystérieux au milieu du désert, des théories du complot qui fusent, et des extraterrestres présumés. Si ça ne vous donne pas envie de cliquer sur ce bouton play et de vous plonger dans cette histoire, je ne sais pas ce qui le fera. Alors, si vous avez aimé cette incursion dans l'univers aussi fascinant qu'étrange de la zone 51, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec tous vos amis qui aiment les mystères, et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures extraterrestres. Qui sait, peut-être que la vérité est là-bas. Quelque part dans le désert de l'Arizona. Chatbone, toi!